Salut Max. Salut, Alors, tu es à Montréal, disons, tout se passe bien. ça se passe bien, ça se passe bien. Alors, tu as fait connaissance avec les incroyables et dingos écureuils de Montréal? Ouais, c'est ça, on est juste à côté d'un parc ici à l'hôtel, donc il y a des centaines d'écureuils, donc c'était assez surprenant au début, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment, enfin, c'est super quoi. On ne t'avait pas prévenu? Bah, j'avais déjà vu des photos, etc., mais voilà, les choses sont enchaînées, je me suis réveillé le matin, j'ai fait une petite balade, et puis j'en ai vu un, je me suis dit, wow, il y a un écureuil là-bas, je vais vite prendre une photo, et puis après je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait des centaines, donc Ah c'était ouais, trop ils font cool. sacrément de la gym aussi, hein, parce qu'ils sont capables de rentrer dans tes poches. Hein. Ouais, bah, en espérant qu'il m'inspire pour demain. Voilà, alors justement, comment ça s'est passé les entraînements? Donc, tu es arrivé là-bas il y a déjà 3 jours maintenant. Ouais. Le sommeil, tu gères mieux manifestement qu'à Taïwan? Ouais, non, c'est plus facile de gérer dans ce sens-ci. Je me lève assez tôt, mais bon, voilà, je passe quand même des nuits correctes avec quelques heures de sommeil, donc ça change par rapport à Taïwan, quoi. Non, c'est beaucoup plus facile vers l'ouest que vers l'est. Alors, comment se sont passés tes entraînements jusque-là avec ta blessure, hein, puisque maintenant, le soir l'a annoncé, tu vas être opéré le 12 octobre, donc c'est dans très peu de temps, hein, c'est juste après ton retour. Comment tu as supporté la douleur, là, les entraînements, ça s'est bien passé? Ça a été, le premier jour, ça s'est bien passé. Après, il y a eu l'entraînement sur podium. Les trois premières agresses sont bien passées, même quatre. Allez, il y a eu une petite erreur au sol, mais c'était vraiment, voilà, c'était une erreur, je vais pas dire contrôlée, mais presque. Mhm. Et puis après, là, j'ai été au cheval d'arçon et j'avais quand même fort mal au poignet, donc ça s'est pas super bien passé. Ouais. Donc on a décidé de vraiment aller faire calme ici hier l'entraînement et aujourd'hui je vais encore à l'entraînement et je vais faire encore très calme histoire de préserver au mieux le poignet Mhm. et de pouvoir ne pas avoir trop mal demain quoi. Donc c'est un peu la carte qu'on joue quoi. Ouais, parce que c'est ton agrès de prédilection, hein, le cheval d'arçon, donc c'est un effort en fait extrêmement intensif et assez court. Ça dure combien de temps ta prestation? Au cheval arçon, Oui. je dirais allez 40 secondes. Donc c'est pas très long. Mais bon, 40 secondes sur une douleur intense, Ouais, c'est c'est quand sûr. même long. Ah oui, connaissant ta résistance à la douleur, malgré tout, ça doit quand même pas être simple. Donc, tu as pas trop d'inquiétude par rapport à cet agrès-là? Ben, voilà, après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on peut pas vraiment contrôler, ça peut, enfin, aller. Voilà, c'est une blessure, elle est là, il faut faire avec. Mais bon, maintenant, je me dis, il y a plus qu'une journée à tenir, faut mordre sa chic, et voilà, après, il y aura l'opération, et je serai soulagé. D'accord. Alors, comment trouves-tu Montréal? Tu as eu l'occasion d'un peu visiter cette ville que personnellement j'adore, où j'ai plein d'amis. Comment tu la trouves, toi, cette ville de Montréal? Bah, j'ai pas eu l'occasion de visiter encore. Enfin, j'aurais pu, mais voilà, je préférais rester dans ma bulle, vraiment m'économiser et après, enfin, vraiment me focaliser sur la compétition. Mhm. Et après, j'aurais probablement un peu de temps pour visiter, mais voilà, pour l'instant, j'ai préféré rester hôtel, un petit peu marcher dans les environs, mais sans plus, et surtout l'entraînement, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu as un objectif clair, en fait? Une finale, ou une médaille, ou une 45e place? Enfin, quel est ton objectif? Pas 45e, hein, c'est sûr. Bah, Oui, ton mon objectif, tu en as objectif un? personnel, c'est vraiment de. Pardon? Alors, il faudra qu'on recommence parce que tu as été un petit peu figé là, donc tu peux. Donc, ton objectif à toi, ce serait quoi? Mon objectif, c'est vraiment de réussir mes séries, allez, mes exercices sur chaque agrès. Comme je l'ai dit, c'est un peu difficile de savoir le niveau actuel mondial, car premier rendez-vous depuis Rio. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, j'essaie vraiment de me focaliser sur mes exercices, sur ma performance personnelle. Et après, on verra où j'en suis dans le classement mondial. D'accord. Alors, de toute façon, bah, on espère une finale. Hein, ça, ce serait quand même vraiment très très cool.
Ouais, non, ce serait chouette. Alors, tu as eu les honneurs du journal Le Soir. Alors, attends, je remonte un petit peu l'image parce qu'on va quand même montrer que tu as une nouvelle coiffure. Hein, voilà. Maxime a changé ses cheveux. Voilà. Je voulais quand même te montrer souriant avec tes nouveaux cheveux parce que tu as eu les honneurs du journal Le Soir. Là, une pleine page ce week-end. Ça m'a coûté 1 heure de promenade hein, pour trouver une librairie ouverte. Mais c'est quand même sympa. Ça fait enfin une médiatisation méritée quand même pour la gym et pour toi et ton frère parce qu'il parle beaucoup de votre relation. Ouais, non, franchement, c'est super qu'on soit mis sur le feu des projecteurs comme ça. Voilà, parce que c'est un investissement et la gym n'est pas le sport toujours le plus médiatisé, mais bon, je pense que voilà, une fois qu'ils commencent à avoir des résultats, les Belges s'intéressent aussi à tous les sports et si ça peut commencer par moi, j'en suis très fier. Tu as bien raison. Dis-moi, tu auras un message pour ton frère s'il regarde ça? S'il te Ah regarde bah, là. on communique beaucoup, donc des messages, on en a tous les jours. Mais je sais qu'il est à fond derrière moi, et pas que lui d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages de soutien ici, notamment de mon club, mon club formateur, de plein d'autres gens. Franchement, c'est vraiment super de se sentir soutenu comme ça de toute la Belgique. Bah écoute, en tout cas, le sport belge aujourd'hui, on peut dire que c'était quand même un grand jour. Alors je sais pas si tu es au courant, je vais te dire les news. Stoffel Van Dorn a terminé 7e au Grand Prix de Malaisie, ce qui est quand même franchement pas mal. David Goffin a remporté le tournoi de Shenzhen. Quand même, c'est pas mal non plus, à quelques semaines de la Coupe Davis. On dit jamais 203, donc demain, noir, jaune, rouge, ben c'est à toi, puisque tu entres en liste demain. Ça marche, je relève le défi. Alors demain, tu entres en piste. Quel est le programme? Si tu arrives à décrocher une finale, quel sera ton programme? Donc demain, c'est les qualifs tous azimuts, tous les agrès, ou comment ça va se passer? Ouais, demain c'est les qualifs, mais il y a 4 subdivisions parce qu'il y a un trop grand nombre de gymnastes. Là, je sais pas combien on est, mais voilà, les qualifications se font en 2 jours, du matin au soir. Donc voilà, moi je suis dans la deuxième subdivision, ce qui est quand même une bonne subdivision. Enfin, allez, un bon tirage au sort. Ouais. Je partage mon agrès avec les États-Unis. Donc voilà, je fais ma compète moi de 14 h à 17 h. Et puis après, bah, il faudra attendre que toutes les autres nations passent pour savoir le résultat final. Bah, de toute façon, on compte sur toi pour nous envoyer un regard de Maxime, hein, même avec, comme tu le fais d'habitude, avec ton résultat. On espère que tu seras de très bonne humeur quand tu nous l'enverras, bien sûr. J'espère aussi. Alors, donc, est-ce qu'on t'a donné des infos? Est-ce que tu sais si on peut voir quelque part en streaming ou... Je ne sais pas du tout, franchement, je me suis pas encore vraiment renseigné. Bah, si jamais Mais tu trouves une info, hein, pense à nous. ça va, si je trouve Hein. une info, je vous dis au courant. Voilà, et on la communiquera de notre côté aussi. Alors, ta 15e chronique bah, a eu du succès comme d'habitude, donc on sait que les gens aiment bien te retrouver. Il t'arrive de partager un peu ton expérience avec d'autres athlètes et d'en parler avec eux, de dire tiens, tu sais, je chronique un peu sur un truc. Et est-ce que tu as des réactions à cette expérience de vivre, de faire vivre à des autres, à des lecteurs, voilà, tes expériences de l'intérieur? Ouais, bah, j'étais étonné parce que justement j'en ai parlé avec 2 3 personnes et j'ai remarqué qu'en fait il y en a plusieurs qui font un peu ce genre de système, alors pas exactement comme moi ici, mais voilà, qui ont un peu des variantes similaires. Donc ouais, c'est chouette et puis ça permet un peu d'échanger, de communiquer avec les autres pays, donc c'est cool. Voilà, c'est cool. Donc là, pour l'instant, vous êtes, ben, c'est tous les meilleurs du monde. Je veux dire, c'est le gratin mondial qui est réuni à Montréal. Donc, ça doit être top pour toi de te retrouver de nouveau avec eux avant d'entamer la grande chasse de nouveau à la place olympique, évidemment. Mais là, c'est une petite parenthèse où vous vous retrouvez tous les meilleurs du monde. Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est le championnat du monde, donc il n'y a y a pas plus élevé comme compétition. Et c'est toujours chouette, même d'échanger avec eux, on se donne des petits conseils, même entre nous. C'est ça qui est bien en gym, c'est que voilà, il y a une concurrence positive, donc c'est pas vraiment qu'on a un match vis-à-vis de quelqu'un comme un match de boxe où il y a Mhm. vraiment, allez, c'est vraiment un face à face. Ici, on doit juste faire notre travail, donc après, on s'entraide même entre nous, entre gymnastes de différentes nations, on se donne des petits conseils, on se tape dans la main, après on s'applaudit si on fait une belle réception, un bel exercice ou quoi. Donc c'est vraiment une chouette ambiance et la gymnastique c'est un monde particulier où je pense
n'y a pas beaucoup de sports où il y a une si bonne entente entre les différentes nations. Alors ça, c'est une petite conclusion sympa par rapport aux mondiaux. Alors tu sais qu'on a annoncé, on a fait la rentrée sur Click Info. Donc la saison 2, c'est parti mon kiki. Donc après ton opération, tu es au courant qu'en novembre, on va commencer à faire la chasse aux talents olympiques ou pré-olympiques. Hein. Donc tu sais que ton instinct va être mis à contribution. Donc sur 34 mois, si j'ai bien calculé, on va essayer de rencontrer un tas de sportifs et faire connaître des sports peut-être un peu moins connus que d'autres. C'est ton instinct qui va devoir fonctionner. Alors sur 34, allez, tu as un pronostic, tu vas en découvrir combien à ton avis des espoirs olympiques qui seront concrétisés et qui iront vraiment au JO? Allez, avec toi, on espère. Hein. Allez, sur 34, tu mises sur combien où tu auras tapé juste? Allez. Ouf, ça c'est une question difficile. Hein. Voilà. Tu es ambitieux ou moyen? S'il te plaît, je suis pas bien entendu. Tu es ambitieux sur le coup ou tu te dis, allez, ce sera 1 sur 2 ou bien ton instinct va bien fonctionner? Ah bah, je sais pas, hein, ça on va voir, mais en tout cas, même si les gens n'iront pas au jeu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes intéressantes à découvrir dans le milieu du sport. Exactement. Donc, parce que ce soit dans la gym ou ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressantes à découvrir. Et même si, allez, il arriverait que ces personnes-là n'arrivent pas au JO, je pense que ça fera toujours un beau témoignage de leur part. Ben écoute, là c'était le tien aujourd'hui, alors on va croiser les doigts, on va croiser tout ce qu'on peut croiser hein, pour demain. La fédération a publié les horaires, donc on retournera dessus et nous on essaiera d'informer les gens au fur et à mesure où on aura des résultats. On attendra les tiens, bien sûr, et puis ben, dès qu'on les aura, on les transmettra à tout le monde. Et si tu es trop fatigué pour faire une chronique, et ben ce qu'on peut faire, c'est faire des chroniques vidéo hein, pendant les 2-3 jours qui suivent, t'inquiète pas, t'es pas obligé d'écrire. On trouvera toujours bien un moyen, en tout cas les gens te suivent avec passion, ça c'est sûr. Toute notre équipe aussi, on est tous derrière toi, donc on se retrouve dès que tu peux, et puis ben, j'espère bien qu'on pourra choper d'une manière ou d'une autre des images de Maxime Guenches, ce petit Belge en finale à Montréal, ce serait déjà franchement pas mal. Ouais, ben, en tout cas, merci pour le soutien, pour les encouragements, ça me fait énormément plaisir et j'espère que ça amènera le petit boost supplémentaire qui fera la différence demain. Ok, ben écoute, noir, jaune, rouge, hein, Command Belgium, comme on dit, vas-y Maxime, et puis on se retrouve dès que tu as l'occasion depuis Montréal, ok? Marche, merci, salut à tous. Ciao.